Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter le travail que j'ai réalisé dans le cadre de ma thèse. Donc, encore une fois, une partie aussi, parce que c'était beaucoup plus long que ça, qui consistait à mettre en place un dispositif de formation pour les préparateurs en pharmacie hospitalière qui alliait théorie et pratique. On l'a nommé AccompAVP pour accompagnement du patient lors de la vente au public. Donc, concernant le contexte, comme vous le savez tous, la dispensation est une activité phare de nos missions de pharmaciens. C'est une démarche qui est centrée sur le patient, qui vise à promouvoir le bon usage du médicament. À l'hôpital Antoine Béclair, comme à bien d'autres endroits, la dispensation est réalisée par des préparateurs en pharmacie sous la responsabilité du pharmacien. Mais comme vous pouvez le constater sur ce graphique, la présence des préparateurs en VP est variable sur une année. Donc, 3 préparateurs peuvent passer une fois par an quand le préparateur référent passera 18 semaines par an en VP. Donc, ce qui amène à des connaissances et une posture vis-à-vis du patient non homogène au sein de l'équipe. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place une formation afin que le préparateur soit capable de réaliser une dispensation de qualité pour mieux accompagner le patient qui vient en VP. Donc, c'est une formation pour adultes qui allie théorie et pratique et pour laquelle nous avons utilisé 2 méthodologies complémentaires. Avant de vous détailler les méthodologies, on est parti sur 5 thèmes, 9 ordonnances qui représentaient 80% des dispensations réalisées en VP. Donc, la première partie, c'est la méthode ADM qui nous a permis de réaliser le côté théorique de la formation, qui est une méthode basée sur l'ingénierie pédagogique à 5 étapes, l'analyse, le design, le développement, l'implémentation et la maintenance. Et comme vous pouvez le constater, l'évaluation est présente à chaque étape. Pour le côté pratique, on a utilisé la méthode Profitrol, donc, qui a été développée à la faculté de pharmacie de Lille pour les officinaux, qu'on s'est rapproprié pour nos préparateurs hospitaliers. Et en fin de compte, le préparateur, sur 3 séances différentes, a joué le rôle du dispensateur, puis du patient, puis de l'observateur. On avait donc des objectifs qui étaient de 3 types, toujours basés sur les sciences de l'ingénierie pédagogique. Un objectif d'évolution, qui était de mieux accompagner le patient, un objectif de formation qui était de développer des compétences générales en termes de savoir, savoir-être et savoir-faire, et des objectifs pédagogiques qui étaient pour chaque ordonnance acquérir les compétences prioritaires pour dispenser en sécurité. On avait plusieurs indicateurs qui ont permis d'évaluer ces objectifs. On va en développer quelques-uns par la suite. Donc, tout d'abord, concernant les objectifs pédagogiques, on a évalué les séances théoriques. Donc, on a évalué, avant chaque séance théorique, le préparateur avait un QCM à remplir, une trentaine de questions qui portaient sur une ordonnance en particulier. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, les 5 thèmes, c'était la bronchiolite AVRS, le VIH, le VHC, le myélome et l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, ils avaient un questionnaire avant la séance et un questionnaire une semaine après, juste avant la séance d'après. Et sur le graphique, vous pouvez voir le pourcentage de bonnes réponses, donc tout thème confondu, donc toute ordonnance confondue, tout PPH confondu. On a une augmentation significative du pourcentage de bonnes réponses, passant de 73% à 81%. Ensuite, en plus de l'analyse quantitative de ces résultats, on a fait une analyse qualitative de la nature des erreurs retrouvées lors des QCM. On a en rouge une baisse globale de toutes les erreurs, ce qui est normal vu qu'on a une augmentation du pourcentage de bonnes réponses. Mais ce qui nous intéressait, c'était de se rendre compte qu'on avait une baisse au niveau des erreurs liées au conseil. Et ce pourquoi les préparateurs n'étaient pas forcément à l'aise au départ. Pour évaluer le côté pratique, les séances pratiques, qui étaient donc des mises en situation, on n'a pas réellement mis d'évaluation en place. On a surtout recueilli le ressenti des préparateurs. Je ne vais pas tout détailler, mais parmi les points les plus appréciés, les préparateurs étaient satisfaits des mises en situation. Ils étaient contents de pouvoir répondre aux questions des patients. Parmi les points les moins appréciés, ils se sont sentis parfois mal à l'aise, observés et même parfois frustrés parce que les mises en situation ne se déroulaient pas forcément dans leur lieu habituel de dispensation. Ensuite, pour ce qui est de l'objectif de formation, on a proposé aux préparateurs de remplir une auto-évaluation avant et après la formation. Donc, elle avait le même principe. On leur demandait de nous dire quel était leur degré de confiance lorsqu'ils dispensaient une ordonnance en rapport avec les 5 thèmes sur le côté réglementation, analyse de l'ordonnance, informations à recueillir et conseils à donner aux patients. Donc,
comme on peut voir, avant en bleu, les préparateurs étaient plutôt en confiance lorsqu'ils étaient sur les trois premières étapes citées. Par contre, ils étaient peu en confiance pour ce qui était du conseil à donner aux patients. Et on se rend compte qu'après la formation, cette confiance augmente, ce qui est le cas pour tous les thèmes étudiés. Enfin, l'objectif d'évolution a été mesuré à 2 niveaux, au niveau du patient et au niveau du préparateur. Donc, on a évalué la satisfaction du préparateur global sur le dispositif pédagogique. Donc, 6 ont trouvé la formation très satisfaisante. Tous auraient participé à la formation si on leur avait donné le choix. Tous ont estimé que la formation les avait aidés à s'améliorer et donc se sont sentis plus à l'écoute du patient. Et enfin, ils ont attribué une note moyenne globale de 7,7 sur 10 à l'ensemble de la formation. Pour ce qui est de la satisfaction du patient, donc j'ai divisé mon tableau en 2 parties. La première partie, c'est ce qui n'a pas changé avant et après la formation. Donc les patients se sentaient toujours bien accueillis par le préparateur à plus de 95%. Ils étaient satisfaits des réponses apportées aux questions qu'ils se posaient à plus de 94% et leur satisfaction globale était plutôt satisfaisante. Pour ce qui est des éléments qui ont changé après la formation, dans le bon sens, c'est que 75% des patients qui rencontraient des difficultés avec leur traitement en ont fait part au préparateur lors de la dispensation, sauf 2 qui avaient vu le médecin avant et à qui ils avaient posé les questions, et c'était donc seulement 57% avant la formation. Et par ailleurs, un point sur lequel on a beaucoup insisté lors de la formation, c'était les comédications. Et donc, on se rend compte qu'après la formation, 44% des patients se sont vus poser la question concernant leur traitement associé. On n'est pas encore à l'objectif attendu, mais on était plus qu'avant la formation à 18%. En fin de compte, en 6 mois de formation, la confiance des préparateurs s'est renforcée. Ils promeuvent de plus en plus le bon usage du médicament en détectant eux-mêmes des interactions médicamenteuses. Je pense notamment aux IPP et aux antiviraux de l'hépatite C pour lesquels on a des interactions, mais également en donnant des conseils personnalisés aux patients pour améliorer sa qualité de vie. Je pense ici notamment aux patients qui sont traités pour un myélome, qui ont du Revlimid et de la dexaméthasone et pour lesquels les moments de prise ne sont pas les mêmes pour éviter les événements d'insomnie ou de somnolence. Et donc, on pourrait apparenter nos interventions pharmaceutiques à des interventions préparateurs qui sont des indicateurs que l'on souhaite mesurer. Par ailleurs, les méthodes ADM et profiterol sont apparues comme étant des méthodes complémentaires pour pouvoir monter notre programme de formation. Et bien entendu, tout ça rentre dans l'idée de l'évolution du métier de préparateur, puisqu'on réfléchit de plus en plus à leur faire des entretiens avec des patients, de la conciliation médicamenteuse, mais bon, c'est des activités nouvelles, donc pour pouvoir leur faire de manière correcte, il faut qu'on puisse leur développer leurs compétences. Donc pour conclure, c'est une expérience qui a été très positive pour les préparateurs comme pour les formateurs. Ici, vous avez les verbatim qui sont ressortis du débriefing général de la formation. Et donc le patient est un patient, pas une ordonnance, on était content de voir ce verbatim. Donc pour nous, l'objectif est atteint. Et donc, si vous vous souvenez du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, la maintenance fait partie de notre méthode ADM, et donc il est important de pérenniser cette formation. Et donc, Acompa VP2 est en cours, puisqu'on a développé de nouvelles séances et que le but est de former les préparateurs 1 fois par mois sur un thème particulier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup et bravo.